le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tout en freestyle. Voilà, j'avais envie de faire du sentimental et il m'est venu cette question, est-ce que je lui manque? Donc voilà, ça reste intemporel, donc si vous tombez dessus, que ça vous a attiré, ben restez, vous allez voir, on est bien chez nous. Attendez, je vais peut-être vous mettre une petite bougie déclaration. Ouais, allez, une petite bougie déclaration, tac. Hop, alors attendez, il y a quoi dedans? Orchidée, alors grenat et quartz rose, orchidée blanche et gingembre. J'aime pas, je vous avouerai que j'aime pas trop cette odeur, mais bon, je l'ai eu de façon aléatoire. Hop, voilà. Alors, donc on va aller voir. J'ai tiré aucune carte, hein, voilà. Je vous explique. On va la mettre là, la bougie déclaration. Je sais même pas si vous la voyez. Un petit peu. Ok, donc petite guidance de la night où on va aller voir ça. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait deux choix. J'ai pris deux pierres et puis j'ai ressorti mes petites fiches pour vous donner un petit peu quelques petits renseignements sur ces pierres pour vous aider à faire votre choix ou non, ou simplement par curiosité, c'est comme vous voulez. J'ai pas tiré les cartes encore. On va répondre d'abord à la question est-ce que je lui manque? Donc avec il y a le oui et le non dans la voie des artisans de lumière. Bon, j'ai coupé le paquet en deux, ouais, ou en trois peut-être, où j'ai gardé que le 2 et le 3, et puis le oui et le non, et puis on va aller voir à chaque fois où se trouve la carte, laquelle sort en premier. Donc on va faire comme ça, et puis après ben, j'ai pris deux oracles et un tarot pour préciser un petit peu, pour aller voir pourquoi, etc. Bon, enfin, on va faire au feeling. En tout cas, ça m'est venu comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Je suis super contente, hein, vous savez, de vous retrouver à chaque fois. Donc, merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, qui me mettent des commentaires, qui m'encouragent. Ça fait super plaisir. N'oubliez pas, pour ceux qui reviennent régulièrement ou qui par hasard ne seraient pas abonnés, c'est hyper important pour nous au niveau du partage et de l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Ça prend 30 secondes et enfin même pas, à vrai dire c'est gratuit et ça nous aide grandement. J'aimerais beaucoup pouvoir atteindre au moins les 500 abonnés pour le moment parce que je pourrais vous proposer d'autres contenus, voilà, il y aura d'autres options si on y arrive, donc ça serait super cool. Voilà, ensuite au niveau du choix, vous pouvez écouter les deux avec des personnes différentes, faites comme vous le sentez. Cependant, si vous choisissez une personne, si vous vous dites, bon, admettons, je fais le choix numéro 1 pour telle personne, si ça vous parle pas au niveau de cette personne et qu'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête sur une autre personne, restez ouvert à ça, d'accord? N'essayez pas de faire rentrer des carrés dans des ronds et vice-versa, parce que c'est pas le but, hein, donc restez ouvert au message. C'est un petit moment pour vous, je pense que ça va pas durer très longtemps. Mais voilà, on va aller voir. Donc, pour le choix numéro 1, n'hésitez pas à lire la description de la vidéo aussi et vous aurez le timing de la téléportation instantanée. Donc pour le choix numéro 1, on a l'hématite. Voilà, donc une pierre qui est très... Enfin, elle est... on dirait elle est gris, vraiment, on dirait une bille. Hein, on dirait de l'aluminium. Enfin, voilà. Donc l'hématite, c'est une pierre donc, qui se rapporte au signe astrologique donc, du bélier, du scorpion et du capricorne. Elle renforce les connexions avec la terre et aide à mieux s'enraciner. Elle aide à écouter son corps et à comprendre ce qui ne va pas. Elle remet les pieds sur terre pour aller de l'avant. Elle apporte confiance, courage, force et vitalité au quotidien. Donc voilà, c'est une pierre qui a quand même de jolies vertus. Ok, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a le cristal de roche, qui là, en l'occurrence, est un cristal de roche craquelé. D'accord? Je ne sais pas si j'en ai un autre qui n'est pas craquelé. Non, parce que celui que j'ai aussi, le petit galet comme ça, il est craquelé aussi. Donc le cristal de roche, il faut savoir qu'il lui, par contre, il couvre en fait tous les signes astro. Donc c'est une pierre qui est liée à toutes les énergies, parce qu'elle a la capacité unique d'emmagasiner l'énergie, de la transformer et de la multiplier et de la transmettre autour d'elle. Tout ça. Elle développe les aptitudes mentales, telles que la clairvoyance, la concentration et l'intuition. Le cristal de prédilection, c'est le cristal de prédilection en lithothérapie, donc en gros le must-have. Il permet de recharger et de réactiver les vertus des autres minéraux. Oui, c'est vrai, parce que chaque pierre a une façon d'être purifiée et rechargée. Et en l'occurrence, avec le cristal de roche, on peut aussi recharger les autres pierres. Donc, elle est pleine de lumière, elle chasse l'obscurité de notre esprit et nous aide à retrouver notre chemin. Voilà. Donc, si vous êtes un peu paumé, que vous avez besoin de clarté, cristal de roche,
Après, vous faites votre choix autrement si vous le voulez. Et les match-it, si vous manquez d'ancrage, vous avez un peu trop la tête dans les étoiles, vous avez du mal à vous ancrer, à écouter votre corps, à aller de l'avant, à avoir du courage, etc., que vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses, bah, vous prenez les match-it. Voilà, si ça veut vous parler comme ça. Ok, allez, on y va. Il y a une petite mouche qui m'énerve, mais alors, depuis tout à l'heure, elle me tourne autour. Je vais la massacrer. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc les match-it, ok, on va mettre la petite carte ici, et puis la pierre ici aussi. Alors, moi, je sais que quand je regarde les guidances où on a une question avec une question quand même, comment dire, à enjeu, hein, est-ce que je lui manque, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il y a des sentiments pour moi, enfin, voilà, c'est toujours compliqué, j'ai toujours peur de la réponse, mais ne vous inquiétez pas, parce on va approfondir ça un petit peu, hein, pas beaucoup, je vais pas faire une trop longue guidance, mais si la réponse est non, c'est pas dramatique, hein, il y a des raisons, de toute façon, hein, voilà, après, on pose la question maintenant, c'est pas parce que cette personne ne ressent pas un manque de fou à ce moment-là que elle vous aime pas, etc. Donc on reste ouvert et puis on prend les infos comme ça. Donc on va prendre une grande inspiration pour un peu faire le vide. Bon, je me rends compte que j'étais hyper calme sur les autres guidances ces derniers temps et là je m'excite. On va essayer de retrouver le calme un petit peu pour pas vous enrhumer. La tornade blanche est de retour. Bon, allez, est-ce que vous lui manquez? Bon, moi, je dis toujours il en parlant de la personne parce qu'évidemment, c'est plus facile pour moi. Mais vous mettez à votre sauce. Allez, on va voir ça. Ok, on a un nom. Un nom qui arrive à mi-chemin. Donc, voilà. Alors, on va aller voir pourquoi. Ok. On va remettre... tac, tac, tac. Alors, pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tac, alors, du coup, on va aller se tirer les cartes en direct. On va prendre celui-là. On va voir comment ça se fait. C'est quoi ce bordel? Voilà. Allez, on prend celle-ci. Alors, ok, donc on est sur Jupiter. Ok, on est en Jupiter en positif, se réaliser les idéaux, la chance, d'accord. Donc là, précisément, je pense que c'est quelqu'un qui est assez préoccupé par son devenir, par ce qu'elle est en train de réaliser. Donc en gros, c'est pas, il faut pas le prendre pour vous, c'est pas forcément vous qui lui manquez pas parce que cette personne s'en fout, c'est simplement qu'elle est occupée à autre chose. Hein. Jupiter, vous voyez, hein, d'ailleurs, vous voyez la représentation, voilà, c'est moi, je suis en train de m'accomplir. Donc en gros, cette personne en ce moment a d'autres chats à fouetter par rapport à sa vie sentimentale, donc elle n'est pas forcément concentrée là-dessus, donc bon, ça n'a rien à voir avec vous. Je dirais aussi que c'est quelqu'un en tout cas qui voit les choses en grand, hein, voilà, qui a besoin que les choses aillent vite, qui ait de la passion, etc. Donc voilà, en gros c'est quelqu'un, je pense, qui a tendance à se concentrer vraiment au cas par cas, qui prend les choses à ce moment-là, c'est-à-dire que quand elle n'est pas avec vous, tu vas te faire un peu? Ah bah le pendu, vous voyez, bon. Ouais, ok, bah c'est tout à fait ça, ça vient corroborer ce que j'allais dire en fait. En plus, c'est une arcane majeure, donc vous avez une grande importance pour cette personne. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui compartimente sa vie, vous voyez. Elle est taxée et quand elle fait quelque chose, là en l'occurrence, bah, c'est peut-être c'est une personne qui est en train de travailler ou de prospecter. Elle cherche quelque chose pour elle. Hein, et ouais, vous avez une grande importance, on a pas mal de violets là. C'est quelqu'un qui vous place quand même très haut dans ses priorités, mais comme je disais, voilà, elle compartimente. Et en fait, quand elle est axée et qu'elle est en train de faire quelque chose, elle s'y jette et elle s'y met complètement et il n'y a pas de place pour le reste. Donc là, à ce moment où vous regardez cette guidance, ou peut-être ces dernières heures, ces derniers jours, c'est pas que vous lui manquiez pas et qu'elle pense pas à vous, c'est juste qu'il y a un petit temps de pause en fait, où vraiment elle est axée sur ce qu'elle est, ouais, c'est vraiment sur son devenir. C'est peut-être quelqu'un qui a un gros projet en cours ou qui est peut-être en passe de signer pour une maison ou pour, vous voyez, ce genre de choses. Donc, et quand elle est focus là-dessus, elle n'est pas focus sur le reste et ça n'a vraiment rien à voir avec vous.
Voilà, alors, on va essayer juste de prendre une autre petite carte pour voir un peu comment cette personne, comment cette personne vous voit. Oh, c'est beau. Elle vous voit comme la femme louve. Ah ouais, c'est quelqu'un qui... En gros, alors là, j'ai vraiment ce sentiment-là, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une personne qui est accomplie, qui sait ce qu'elle veut, etc. Et en fait, elle s'active un peu pour vous se mettre un peu à votre niveau, en quelque sorte. Donc elle s'affaire à ça, et puis quand ça viendra le moment où vous allez vous retrouver pour vous voir ou pour communiquer, etc., elle sera tout à fait, comment dire, elle sera tout à vous en fait, hein, son esprit, tout sera vraiment bien présent avec vous, mais à ce moment-là, elle est focalisée sur autre chose, donc voilà. Donc c'est une bonne chose, hein, et puis c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de fort, de grand, qui se réalise dans sa vie, etc. Et puis peut-être qu'il y a quelque part un tout petit sentiment euh, de se demander si elle est à votre hauteur, etc. Savoir si elle va pouvoir vous égaler, mais c'est plus dans un truc d'admiration et d'être entre guillemets digne de vous. C'est pas, voilà, il n'y a pas de concurrence, etc. C'est juste que elle vous met un petit peu sur un piédestal quand même, et puis elle aimerait pouvoir marcher à vos côtés, la tête haute, en se disant que vous êtes deux personnes fortes qui savent se réaliser dans leur vie, qui mènent à bien leurs projets, qui rayonnent, etc. Mais ensemble. Donc, moi, c'est cool, hein, c'est joli comme tirage. Ben, franchement, ouais, c'est bien. Je vais vous prendre un conseil. Non, je vais vous prendre, allez, oui, un conseil, mais sous forme de petits messages avec le Christ Oracle. Allez, puisqu'on est dans les cristaux, hop. Alors, donc là, on est tombé sur l'amazonite. On vous dit: de quoi rêvais-tu enfant? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Vous voyez, donc bah, vous aussi, concentrez-vous sur vous et voyez un petit peu ce que vous pouvez faire comme activité qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et on vous dit, peu importe ce que ça peut être comme activité, mais l'important c'est d'être pleinement dans le moment présent et de manière spontanée. Vous voyez, le pendu, en plus c'est fou parce qu'on nous parle de faire de la balançoire et d'enfant intérieur, et le pendu, regardez, il est très, la représentation du pendu, je trouve, dans ce tarot-là, elle est vraiment enfantine et on dirait qu'il s'amuse, quoi, hein, il est cool comme ça, ou elle, hein, je sais pas, on s'en fout. Bon, ça serait plutôt elle, mais... Et voilà, il attend. En gros, votre moment va arriver pour avoir les faveurs de cette personne, mais là, pour l'instant, elle pense à autre chose, mais elle a envie de conquérir le monde et la vie pour pouvoir être à votre hauteur, donc c'est plutôt joli. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires un peu vos ressentis et puis ouais, si ça vous parle. Voilà. Et puis si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde prochainement dans les guidances, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à tout. Après, si je le sens pas, je le fais pas, mais voilà, proposer, ça sera cool aussi de partager de cette façon. Et n'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires et des abonnements parce que c'est hyper important. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle relation. Préparez-vous en tout cas, hein, parce que quand vous allez vous retrouver, ça va être vraiment... ce sont des moments de qualité avec cette personne. Donc on est parti d'un non et on arrive à quelque chose de très joli. Voilà. Gros bisous. Bye bye. Ok les gars, bah, c'était super chouette, hein, déjà le premier choix, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait, je vais vous faire une petite fève. Une petite fève, une petite fève. Allez, on va prendre de façon aléatoire un message avec les esprits protecteurs. Donc ça sera bouclier, le mot de passe, si jamais. Et on va voir... Non mais c'est une grosse blague. Bah, c'est la carte qui est sortie dans le premier tirage. Et je vais lire ce que j'ai surligné. Je comptais lire le message express, mais je vais lire ça. On vous dit, attention, écoutez bien. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Alors là, si ça c'est pas significatif les gars, j'espère que vous saurez beaucoup à écouter
cette fève. Franchement, c'est trop chelou que ce soit cette carte-là qui sorte. Donc si vous avez écouté ça, peu importe, et si vous, je sais pas par quelle magie ou comment ça se fait, vous n'avez pas écouté le choix numéro 1, je pense que vous devriez y aller. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2, où est-ce que je l'ai mis? Ok, donc attendez, on va enlever ça. Pour le choix numéro... Oula, excusez-moi. Pour le choix numéro 2, donc le cristal de roche, on va faire comme pour le premier. On va faire comme ça. Alors, on a la pression toujours, mais alors pour vous spoiler un peu, le choix numéro 1, on a eu un non, mais on a quand même eu de belles explications, donc ne vous inquiétez pas, même si c'est non, je ne lui manque pas, de toute façon, c'est sur le moment présent, ça ne veut pas dire que de façon générale, voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, des fois, on est occupé et qu'on a la tête à autre chose, mais c'est pas pour ça que la personne ne vous aime pas ou qu'elle pense pas à vous, ok? Donc, on se détend. On va prendre une grande inspiration pour un peu relâcher toutes les énergies. Et Vivi va se calmer, parce qu'autant j'étais hyper calme sur les autres guidances de ces derniers temps, autant là, je sens que je me réexcite. C'est pas grave, c'était un regain d'énergie. Enfin, c'est pas que j'avais pas d'énergie, c'est juste que je pense que c'était plus sérieux et que du coup, j'étais beaucoup plus calme, je ne sais pas. Bon, bref, on s'en fout. C'est parti. Ok. Alors, est-ce que vous lui manquez? Et ben voilà, on a eu deux noms. Écoutez les gars, c'est comme ça. Oh, alors par contre, attendez. Le oui, il était juste derrière. Donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors pourquoi? Mais pourquoi je ne lui manque pas? Voilà. Alors, comment ça se fait? C'est quoi ce bordel? Le manque. Non mais c'est une... Pourquoi je lui manque pas? Ben, parce que je lui manque. La nouvelle lune. Attendez, on prend un complément parce que là, on se fout de nous. Ah, alors, attendez, je crois que j'ai compris. Le guide. Alors, on a deux fois la pleine lune, nouvelle lune. Alors, c'est quelqu'un... En fait, c'est quelqu'un... Alors, je pense clairement que là, on est sur quelqu'un, justement, à qui vous manquez énormément. Ça brûle. C'est vraiment très fort. Et cette personne, en fait, elle essaie elle essaie de pas y penser, en fait. Elle essaie vraiment de pas se laisser aller à ça parce qu'elle veut pas, tout simplement, parce que ça fait trop mal et que elle a pas envie de rester comme ça dans ses sentiments, ou c'est quelque chose qui... Je sens que c'est comme si c'était quelque chose qu'elle avait déjà vécu et qu'elle n'a pas envie, en fait, cette personne, elle n'a pas envie de se laisser aller à ça. Et du coup, alors c'est fou parce que, alors je sais pas, au niveau des animaux totems, etc., c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais ça fait deux fois qu'on a le loup qui sort et la lune. Donc ça serait intéressant pour certains d'aller voir parce qu'on a vu... bon, je vais vous dire, hein, sur le choix numéro 1, on a eu la fameuse louve qui est sortie. Et on a eu... Et dans la fève, alors parce que pour ceux qui savent pas... quand je fais des guidances avec deux choix comme ça, il y a des gens qui coupent la vidéo entre les deux, ou vraiment vous passez le choix numéro 1 au choix numéro 2. Moi, je reste entre les deux choix, c'est-à-dire je range mes cartes, je prends les autres, etc. Et je fais ce qu'on appelle une fève, c'est une petite surprise. Alors des fois c'est une question, des fois c'est une carte, des fois c'est un message. Et là, il m'est ressorti la femme louve. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose avec le loup. Et ouais, alors en fait, je sens vraiment comme si cette personne, en fait, elle a déjà été blessée auparavant par... peut-être elle a peut-être une petite blessure de dépendance affective, etc. Et du coup, le manque, c'est quelque chose qui lui fait peur. C'est quelqu'un, je pense, qui a un parcours spirituel assez... alors, quelqu'un qui a un parcours spirituel fort, qui est très justement, peut-être qui aussi regarde des guidances, ou qui est très sensible aux énergies, etc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne l'assume pas vraiment et qui le cache, d'accord? Donc, vous voyez cette ambivalence entre on a eu le non et le oui, et là on nous redonne le manque. C'est quand même, c'est quand même incroyable. Et puis je pense que c'est aussi quelqu'un qui a des problèmes à régler de son côté. Sur le plan personnel, alors, je sais pas, hein, peut-être quelqu'un qui cherche un travail, qui cherche un appartement, une maison, qui a des soucis un peu comme ça, ou peut-être même des soucis, je sais pas pourquoi j'entends ça, des soucis de justice avec un divorce ou avec... voilà, il y a quelque chose comme ça. Et
Mais elle est en train de cheminer, voilà, elle fait un peu comme elle peut. Elle se laisse beaucoup guider par ses émotions. Parce qu'elle a envie de passer ce cap et d'aller sur une phase qui soit beaucoup plus facile pour elle. Donc peut-être que vous vous sentez mis de côté, que cette personne, elle ne vous dira pas, que vous lui manquez, peut-être même que vous n'êtes plus en communication. On va aller tirer d'autres cartes de toute façon. Mais voilà, elle essaie de régler ses problèmes. Peut-être qu'elle ne veut pas vous mêler à tout ça. Donc elle vous met peut-être un petit peu de côté. On va aller voir. Ok, vous voyez, l'as de bâton. D'accord. Et putain, c'est fou, on a encore la lune là. Il y a quelque chose avec la lune. Ah, c'est dingue. Hein. Vous voyez là, il y a un commencement, il y a une phase où elle aimerait commencer quelque chose avec vous peut-être. On parle de voyage aussi, donc c'est quelqu'un peut-être qui est loin géographiquement, qui est loin de vous. Mais qui fait ce qu'il faut, qui essaie vraiment de... Voilà, on a quand même une carte forte. Hein, l'as de bâton, c'est pas n'importe quoi, mais... Je sais pas... je sais pas, j'ai la sensation en fait que cette personne... en fait, c'est que... Ouais, elle est... Elle est peut-être déjà liée ailleurs. Mais je pense géographiquement, alors je sais pas, ça c'est spécifique, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être quelqu'un qui... Alors ça peut être, j'aime pas dire ça, mais ça peut être quelqu'un qui est engagé sur le plan affectif ailleurs, qui a du mal à s'en défaire, mais elle a envie de venir vers vous, de commencer quelque chose de neuf. Après c'est peut-être quelqu'un qui est en transition au niveau de sa carrière et qui a un travail qui est dans une autre région ou quoi, et qui a du mal à justement faire à sauter le pas de venir vers vous, ben parce qu'il y a, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc d'éloignement géographique. Et mais bon, voilà, ça nous annonce quand même quelque chose de joli qui arrive. Cette personne, elle met toutes les chances de son côté hein, pour venir vers vous. Et il y a des nouvelles aventures qui arrivent. Donc vraiment, elle règle ses problèmes, mais elle va s'ouvrir à vous après, hein, d'accord? Donc voilà, mais seulement elle a peur, je pense qu'il y a une peur de sauter le pas. Il y a une peur de sauter le pas. Mais du coup, comment... elle va agir comment, en fait, après? On aimerait bien savoir comment elle va faire. Le gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est une personne qui a... elle croit en... Elle cherche des solutions. Ouais, vraiment, elle est axée... en fait, elle cherche des solutions pour venir vers vous. Mais des solutions... en plus, on a le guide. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être des addictions, qui a essayé... Ah, d'accord, ok. Ouais. Quelqu'un qui a des addictions, qui justement vous éloigne en fait, où il y a peut-être eu une rupture de communication et une rupture de tout court, parce qu'elle a des addictions qu'elle essaie de régler. Et en fait, en gros, pour l'instant, alors là, encore une fois, c'est ultra spécifique, hein, si ça vous parle pas, changer de choix ou changer de guidance. Elle a essayé d'une façon classique en fait de se soigner et là elle cherche des méthodes un peu plus un peu moins conventionnelles en fait pour se guérir et pour pouvoir justement mieux venir vers vous et faire en sorte que son mode de vie puisse s'accorder au vôtre en fait, j'entends. Parce qu'il y a un problème avec ça, en fait. Il y a quelque chose, une façon de vivre. En fait, il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments, vraiment. Mais il y a des choses qui vous éloignent, en fait. Et cette personne, elle essaie de régler ça, vous voyez? Ok. Ok. Mais ce que je voulais savoir, c'est vers quoi on va déboucher, en fait. Bon, après, on ne veut pas nous en dire plus non plus, mais...
Hmm. Elle va avoir des... Il y a des choses qui... Elle va trouver. Elle va trouver comment faire, en tout cas. Allez, on prend juste une dernière carte. Avec... dis-moi que tu m'aimes pour savoir un peu, voilà, vers quoi ça va aller si cette personne, ben, elle arrive vraiment... Après, évidemment, trahison, secret, déception. Attendez. Ouais, parce qu'en fait, je pense que cette personne, elle a eu affaire un peu à des charlatans quand elle a voulu se soigner ou sortir de là où elle s'est fait arnaquer. Il y a un truc comme ça. Et du coup, elle est un peu... Ouais, cette personne, elle est pas bien. Hein. Donc bon, elle ne veut pas vous embarquer, en fait, là-dedans. On a quoi? Gratitude, grâce divine et récolte. D'accord. Ok, donc... en tout cas, c'est quelqu'un qui est courageux, qui ne perd pas espoir. Et en fait, vous êtes un peu son moteur pour se guérir et pour... D'accord. Ouais, il y a des choses qui vont être réglées, qui vont arriver de plus grand, en fait, de là-haut, qui vont lui donner un coup de pouce parce que c'est une personne qui se bat beaucoup et elle mérite, en fait. Donc, elle va... Il y a l'univers qui va s'en mêler et elle va récolter quand même le fruit du travail qu'elle a fait jusqu'à présent parce qu'elle se donne du mal, cette personne. Hein. Eh ben, c'est pas facile, hein, c'est quelqu'un qui... C'est dur hein, quand même. Bon, je comptais pas, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc tranquille, hein, voilà, laissez proposer votre aide, mais sans être trop, parce que je pense que cette personne, elle a un peu honte en fait, et elle veut pas trop vous mêler à ça, donc faites-lui comprendre gentiment que vous êtes là si elle a besoin, mais en gardant vos distances quand même, en respectant euh, son, son retrait, hein, voilà. Alors, on va vous prendre une petite phrase de conseil avec le Christ Oracle. Alors, la pierre de lune en plus, vous voyez. Écoute ton intuition, tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, celle-là. Tout ce qui vient du mental sont des pensées négatives, la colère, le jugement, les critiques. Laisse passer ces émotions pour aller chercher plus profondément les vrais messages en toi-même, ceux qui ne sont que amour, bienveillance et optimisme. Au fur et à mesure de l'exercice, écris les choses qui surviennent en premier de ton ego pour ainsi faire le ménage en toi et peu à peu laisser place au message de ton vrai toi. Oui, parce que le mental, il a tendance à nous envoyer justement des choses négatives. Donc, si vous voulez, avant de vous coucher, vous prenez un petit papier ou un petit cahier et vous notez vraiment toutes les belles choses. Du coup, vous voyez, on vous parle de gratitude là en plus. Les belles choses que vous avez envie de voir dans votre vie, ce pourquoi vous êtes en gratitude. Mais vous les notez. Voilà. Jusqu'à ce que ça travaille dans votre subconscient et que vous soyez plus focalisé sur ça que sur les soucis, l'anxiété que votre mental peut vous générer. C'est pas facile, mais à force de le faire, ben, on arrive peut-être à ce que ça devienne une habitude, un processus qui se fasse directement dans votre cerveau, plutôt que d'écouter le mental, l'ego qui donne des énergies négatives et de l'ombre. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous, prenez soin de cette personne, même si c'est à distance, ben voilà. Je pense que vous pouvez lui tenir la main, mais la laisser marcher toute seule. C'est ce dont elle a besoin le plus. Voilà. Et le laisser, même si c'est difficile pour vous parfois, de laisser la distance dont elle a besoin. C'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, ou c'est pas parce qu'elle pense pas à vous, c'est pas parce qu'elle veut pas être en présence avec vous. C'est simplement qu'elle a honte et qu'elle ne veut pas vous mêler à ça. Donc voilà, il faut respecter ça. Et puis de toute façon, si elle revient vers vous, c'est qu'il le fallait et que vous avez du chemin à faire ensemble. Et puis si elle ne revient pas, ben, c'est que vos chemins n'ont plus rien à faire côte à côte, mais ben, on ira vers d'autres aventures. Voilà. Ok, bah écoutez, merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est important pour qu'on puisse partager tout ce chemin qu'on fait ensemble. Voilà. Gros bisous. Bye bye.